Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, les titres qui seront développés dans ce journal. Nous ouvrirons ce journal en nous rendant au musée océanographique pour assister à l'arrivée de tortues en provenance du Mali. Nous irons à la Villa Paloma pour la toute nouvelle exposition Cygne. Et enfin, nous assisterons à la présentation de la première ambulance 100% électrique en principauté. Comme je vous le disais dans les titres, on ouvre donc ce journal en nous rendant au musée océanographique de Monaco qui propose un tout nouvel espace, l'île aux tortues, à partir de mercredi. Ces tortues sont en provenance du Mali. Situées sur la terrasse ouest, 600 m² seront dédiés aux loisirs et à la détente. Un reportage d'Émilie Rousseau. C'est un nouvel espace qui a été inauguré ce mardi par la princesse Charlène en présence d'enfants de la principauté. Un espace ludique tout d'abord avec des jeux liés au thème de la mer, puis une zone de détente qui sera prochainement complétée par d'autres installations. Mais les stars de cette terrasse du musée océanographique, ce sont ces nouvelles pensionnaires, des tortues sillonnées qui ont une histoire hors du commun. Tout a débuté à l'occasion de la visite officielle de l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, en décembre dernier en principauté. Depuis déjà de nombreux mois, nous souhaitions faire un espace qui soit plus orienté vers les enfants, la détente, la fascination et aussi la sensibilisation sur la terrasse du musée océanographique. Lorsque le prince Albert II a rendu un voyage d'État au mois de février 2012 au Mali, le président ATT nous a fait savoir qu'il était prêt à lui donner des tortues du désert. Alors à ce moment-là, on a très rapidement regardé si nous pouvions les accueillir à un endroit, sur la terrasse, si le climat était acceptable. Et on s'est rendu compte que c'était des animaux très robustes, qui acceptaient des différences de température très grandes entre le jour où il fait très chaud dans le désert et la nuit où il peut faire très froid, qu'elles pourraient très bien s'adapter au climat sur la terrasse du musée. Donc le prince a accepté ce cadeau et a décidé de les confier au musée océanographique. Ces arrivées enrichissent donc l'espace d'exposition du musée et permet ainsi de sensibiliser les visiteurs à la cause des tortues. Actuellement, plus de 150 espèces sont menacées, la tortue sillonnée en fait partie. Après un long voyage dans un climat politique instable, les nouveaux hôtes sont arrivés en pleine forme la semaine dernière au musée et se sentent déjà comme chez elles. Dans le milieu naturel, ces tortues se protègent des températures extrêmes en creusant des tunnels de plusieurs profondeurs et plusieurs mètres de long. Ici, sur la terrasse ouest du musée, on a adapté l'enclos, l'abri, de manière à ce qu'elles puissent être dans des températures correctes pour elles. Donc l'acclimatation se passe bien, elles ont exploré l'enclos, l'abri, donc tout va bien. Au niveau de l'alimentation, c'est des tortues qui sont végétariennes, donc on leur donne des végétaux avec une dominante de foin. Et puis au niveau des végétaux, c'est fruits, légumes. Alors elles sont très friandes des figuiers de Barbarie, elles adorent. Par contre, il faut faire attention de ne pas trop leur en donner parce que sinon après elles peuvent avoir des troubles digestifs. Donc même si elles adorent, il faut qu'on soit vigilant de ne pas trop leur en donner. Et avec 2 mâles et 5 femelles, la direction du musée n'exclut pas de futures naissances de tortues sillonnées à Monaco. Nous espérons bien que les tortues se reproduiront. Si elles se reproduisent, nous allons effectivement garder les petits en pouponnière pendant 2 ans, le temps qu'ils soient suffisamment robustes. Et puis, en liaison avec la coopération monégasque, qui travaille beaucoup au Mali ou au Sénégal ou au Burkina Faso, nous allons renvoyer ces petites tortues dans leur pays pour qu'elles soient remises dans la nature et participer à des programmes de repeuplement. Pour l'instant, l'établissement n'a pas voulu donner de prénom à ces 7 arrivantes, âgées entre 2 et 20 ans. Il compte d'ailleurs sur vous pour éventuellement leur en trouver un. À l'occasion de la toute nouvelle exposition Cygne au nouveau musée national de Monaco, a été présenté officiellement un nouvel espace baptisé la Table des Matières, conçu par l'un des designers les plus cotés du moment, le récit de Patricia Navarro.
La table des matières du nouveau musée national de Monaco a été conçue comme un hub. Ce terme anglais est utilisé pour symboliser une plaque tournante, un carrefour. En ouvrant ce nouvel espace, les responsables du musée souhaitaient en effet en faire un lieu où l'on peut arriver avec des choses à découvrir et en repartir avec de nouvelles idées. Et pour concevoir les lieux, c'est l'un des meilleurs designers actuels qui a été appelé. L'Américain Jonathan Olivares a par le passé remporté le Compas d'Or, l'une des plus prestigieuses récompenses dans le milieu du design. On cherchait une nouvelle typologie pour créer un espace dynamique dans ce musée. Il fallait que ce soit un lieu où l'on se sente un peu comme chez soi, mais il fallait aussi que cela ressemble à ce que l'on peut trouver dans des environnements plus institutionnels. L'idée, c'est que les visiteurs puissent prolonger leur visite ici avec des amis ou en famille pour contribuer à l'éducation des jeunes enfants ou des ados. Et aussi, ça peut être un atelier de travail. À l'intérieur de cette table des matières, les visiteurs pourront trouver toutes sortes d'outils, y compris une bibliothèque végétale qui est en lien direct avec les superbes jardins du musée. L'espace s'organise en fait un petit peu comme un blog où on trouverait sur chaque page un contenu spécifique, une sélection de livres relatifs à l'exposition. Il y aura toujours en fait une centaine d'ouvrages à disposition du public. On vient s'asseoir, feuilleter un peu en envoyant les mains un peu au hasard comme ça, et en tombant par chance sur un artiste qui nous plaît. Et après, des outils à disposition pour prendre des notes, pour éventuellement passer du temps à dessiner ou à consulter des contenus sur les iPads aussi, puisqu'il y a des iPads à disposition du public. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce lieu éducatif vraiment au sens le plus large du terme, pas seulement limité au jeune public, même s'il trouvera de quoi vraiment poursuivre son expérience au sein du musée, mais un lieu de découverte et de mise en contact de différents mondes en fait. L'un des murs de la table des matières sera également une page blanche pour un artiste. Chaque mois, de nouvelles créations seront présentées. Et c'est Simon Jacquard qui est le premier artiste du mois à investir les lieux. Il présente une série de 6 dessins à l'esprit décalé. En bref, dans l'actualité, ce samedi et ce dimanche, la mairie de Monaco organisera Monaco Expo Cactus pour sa 25e édition. Cet événement est proposé par l'association des Amis du Jardin Exotique de Monaco. Exposition, vente, portes ouvertes seront au programme. Et on reste côté jardin avec le Garden Club de Monaco qui organisera du 4 au 6 mai le Salon des rêveries sur les jardins. Rendez-vous majeur des passionnés d'art floral, de jardin et d'aménagement extérieur. À cette occasion, vous pourrez découvrir le premier concours international de roses et le 45e concours international de bouquets. Une première mondiale en principauté, une ambulance 100% électrique circulera dans les rues de Monaco. Elle appartient à la flotte de la société Monte Carlo Ambulance et a été présentée officiellement au souverain au Palais Princier. Vous la croiserez certainement très prochainement dans les rues de Monaco, mais vous ne l'entendrez pas. Cette ambulance est 100% électrique. Elle fait désormais partie des véhicules de la société Monte Carlo Ambulance. Ce Maxi Kangoo a été spécialement équipé sur demande de la propriétaire de cette société. Ça fait à peu près 1 an et demi que je cherche un véhicule électrique. Et ce qu'il existait jusqu'à présent, c'était juste des petites voiturettes de golf avec le brancard à l'extérieur, ce qui quand même n'était pas génial pour nous. Et on a trouvé ce véhicule au mois de novembre et donc j'ai contacté Renault et le concepteur BSE qui donc c'est un véhicule de démonstration et on a décidé de relever le challenge d'acheter ce véhicule 100% électrique. On a 2 thermiques dans la flotte et ce véhicule correspond exactement les mêmes capacités, a été agréé par la DAS comme un thermique normal. Vu l'engagement de notre prince pour toutes ces énergies, je pense que quand même, en tant que monégasque, je me devais de donner ce véhicule à la principauté. Les batteries ont été installées sous le plancher, ce qui permet de ne pas perdre d'espace. Donc ce type de véhicule, il va être pour du transport, ce qu'on appelle dans notre métier du transport secondaire. Donc c'est pour tout ce qui va être des consultations, des gens qui ont des consultations, de la kiné, des rayons, de la chimio, aussi bien que de la dialyse, tout ce que beaucoup de travail. Donc ce véhicule est tout à fait adapté à ce type de transport-là, parce qu'aussi bien on peut rentrer une grande personne, aussi bien on a la chaise, il est tout à fait approprié à la principauté et à pas mal de ses particularités, du fait de beaucoup de petites rues, et l'électrique ne gêne en rien l'aspect du travail.
Le véhicule a entre 140 et 150 km d'autonomie. Il sera rechargé tous les soirs grâce aux nombreuses bornes installées un peu partout en principauté. Et toujours en bref, dans l'actualité, le Louis Vuitton classique Serenissima Run est le 7e rallye organisé par Louis Vuitton. Ce mardi, 42 véhicules d'exception se sont élancés pour 1400 km au départ de Monaco et croiseront les frontières de la France, de la Suisse et de l'Italie pour atteindre Venise quelques jours plus tard. Après les vérifications techniques, une parade était organisée entre le port de Monaco et la place du Casino. La bénédiction du drapeau de la section IPA Monaco par Monseigneur Gallo a eu lieu ce lundi à l'église Saint-Dévote, en présence de nombreuses personnalités du palais, du gouvernement, du Conseil national, de la mairie, de l'ambassade de France à Monaco et différentes délégations, dont le premier vice-président de la section France. Le Carabiniers Football Club organise pour la seconde année consécutive un tournoi de football à 7 le jeudi 17 mai au stade de Vins à Beau-Soleil. Celui-ci regroupera plusieurs unités militaires dans un but caritatif. Et quel temps fera-t-il demain et ces prochains jours? Réponse tout de suite avec la carte météo. Mercredi, du soleil et quelques nuages sont au programme avec des températures allant de 13 à 18 degrés. Jeudi, le ciel restera partagé entre nuages et apparition du soleil avec un thermomètre à la hausse. Vendredi, poursuite du radoucissement et un mercure stationnaire. Et enfin, samedi, un début de week-end ensoleillé avec une maximale de 21 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Tout de suite, je vous propose de retrouver les films projetés cette semaine grâce au magazine Cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.